Si tu suis cette chaîne, alors tu es très certainement intéressé par l'atteinte du succès. Par succès, ici, je ne parle pas d'un montant d'argent. Ce n'est pas ça que je définis comme succès. Le succès, pour moi, c'est simplement atteindre et réaliser les objectifs pour lesquels tu es venu sur cette terre. Il y a des choses qui battent dans ton cœur et que tu as envie d'accomplir et de réaliser. Et la frustration aujourd'hui naît du fait que tu sais que tu n'es pas encore là où tu dois être. Dans cette vidéo, je vais t'apporter quelques motifs d'espoir parce que je vais partager avec toi les signes qui prouvent que tu vas réussir. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'une vidéo magique dans laquelle, comme par baguette magique ou par enchantement, je vais décréter que tu vas réussir ou alors même que tu vas échouer si tu ne les as pas, mais plutôt une liste de choses qu'il faut, non pas que tu vérifies que tu as ou que tu n'as pas, mais plutôt que tu t'assures d'implémenter dans ta vie. Parce que si tu implémentes les 10 leçons que l'on va voir aujourd'hui, les 10 leçons sur le succès, alors il y a de très fortes chances que ces 10 leçons-là impactent positivement ta vie parce que ce sont 10 signes que tu vas réussir dans ta vie et dans le business. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et puis à réussir dans les affaires. Pour les amis qui ne le savent pas encore, on a ouvert des inscriptions pour les prochaines journées de formation à Dakar, à Paris le 28 mars. À Dakar, ce sera le 21 mars avec Tion Yang. Ensuite, on va en Suisse pour le mois d'avril. Ce sera le 4 avril à Genève. Ensuite, on sera à Francfort le 18 avril pour les gens qui sont en Allemagne. Les Allemands qui ont demandé à ce qu'un investisseur au pays arrive en Allemagne. On est arrivé en Allemagne. Et puis après, on va en Amérique du Nord pour 2 dates à Montréal. On revient à Montréal pour la deuxième fois. Et ce sera le 2 mai. Et ensuite, on va aux États-Unis pour la toute première fois. On sera au Maryland et ce sera le 9 mai. Pour toutes ces dates, dans la barre de description, vous avez des liens et des vidéos qui vous disent comment faire pour réserver vos places. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder une thématique très importante. C'est celle des personnes qui réussissent. Quand tu vois Michael Jordan, quand tu vois Kobe Bryant qui est aujourd'hui parti, quand tu vois Samuel Eto'o, Didier Drogba, quand tu vois Aliko Dangote, quand tu vois, je sais pas moi, toutes ces personnes qui ont une certaine forme de succès, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans leur enfance, ils avaient des caractéristiques, des habitudes qui auraient pu permettre qu'on identifie en eux de potentielles personnes à succès? La réponse est oui. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, il y a des chances que tu puisses identifier le succès. Voici donc ce que je vais te demander de faire tout au long de cette vidéo parce que je vais te citer 10 preuves, 10 signes qui prouvent que tu vas avoir du succès. C'est de prendre un papier, prendre un carnet et checker à chaque fois que je vais citer un élément. Tout ce que tu auras déjà de positif, c'est parfait. Mais là où tu vas devoir faire un focus, c'est sur ceux sur lesquels tu n'auras pas coché. Parce que ça va être les points qu'il faut que tu travailles en 2020. Clairement, parce que ça va te permettre d'accélérer ta réussite. Sans plus tarder, le point numéro 1 qui caractérise les gens qui réussissent, c'est que ce sont des compétiteurs dans l'âme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens comme ça qui, même depuis le petit âge, ne supportent pas de perdre. C'est un signe majeur du fait que l'on est un champion. La société veut nous habituer au fait de dire non, c'est pas grave, laisse les autres aussi gagner. Il y a une phrase là que les losers aiment souvent dire là. C'est quoi là? L'essentiel c'est de participer. Non, c'est pas vrai. L'essentiel pour les winners, c'est pas de participer. Quand ils viennent pour participer, c'est pour gagner. Si vous êtes de ce type de personnes là, alors cessez d'avoir honte de vous. Parce que la société aussi a tendance à faire croire aux gens qui ont cette envie de gagner en eux qu'ils ne sont pas des gens bien, qu'ils ne sont pas des gens qui veulent partager. Non, c'est juste un signe que vous êtes appelé à réussir. Parce que cette envie de toujours vouloir gagner,
est une preuve justement que vous allez réussir dans une société capitaliste. Attention, si on est à l'église, vous allez échouer avec cette compétence. Si on est dans une société, comment on appelle ça, la Chine communiste, vous allez échouer avec ça. La réalité, c'est que nous tous aujourd'hui, quasiment, nous sommes dans une société capitaliste. Et dans les sociétés capitalistes, ce qui marche, c'est la compétition. On est dans une société de compétition. Si tu n'es pas assez bon, le voisin, il te bouffe. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de temps pour réfléchir, il te bouffe. Aussi simple que ça. Donc, ceux qui ont donc en eux cette capacité, ce truc de se dire, il faut que je sois le meilleur. Je dois être le meilleur. Il y a des enfants comme ça qui, vous allez jouer jusqu'à ce qu'ils gagnent. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais il y a des gens comme ça. Moi, j'étais comme ça quand j'étais petit en tout cas. Tant que je n'ai pas gagné, je vais jouer, quitte à ce que je perde tout. Je vais jouer tout l'argent. Je me rappelle d'ailleurs d'une scène comme ça qui m'avait fait recevoir une raclée quand j'étais tout petit. J'allais au marché pour acheter des courses que ma mère m'avait demandé d'acheter. Elle avait des invités à la maison, elle m'a envoyé au marché en express pour aller acheter des légumes frais, des trucs comme ça et ramener à la maison. Et puis quand je suis arrivé à l'entrée du marché, il y avait des gars là qui jouaient, c'était des bandits en fait. Ils jouaient avec des jeux de gobelets. Tu vois, on met une pièce ou une boule et tu dois deviner où est la boule, où est la pièce. Tu vois un peu le truc. Et donc, quand j'étais petit, j'étais tout petit, j'avais peut-être 11 ou 12 ans. Donc, j'arrive à l'entrée du marché. Le marché était à peut-être 300 mètres de la maison. Donc, j'y allais à pied. J'arrive à l'entrée du marché, je vois dans des gars qui sont en train de jouer à leur truc et tout. Je ne connaissais pas ça. Je veux dire, c'était ma première fois de voir ça comme ça en live. Je m'approche et comme par hasard, tous les adultes qui sont là me cèdent le passage. Moi, tout petit garçon, je me retrouve en face de la table. Et le gars me dit, oui, il fait un truc, tac, 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 trouve où est la boule. Je pointe un truc et comme par hasard, boum, il enlève, c'est le bon. J'aurais gagné, il dit, ah tu vois, si tu avais parié, tu allais doubler ton argent là maintenant. Oh mince, je vois l'argent que j'ai de ma mère qui m'a envoyé acheter ses courses, ses tomates, son piment et tout. Je vois que j'ai quoi, j'avais 3500 francs. Donc quoi, 5 euros, un peu plus de 5 euros, allez 5,50 €. J'avais 5,50 € pour aller faire les courses au marché. Et ma mère devait recevoir ses copines à la maison, donc il fallait que je fasse vite. Et là, je mets d'abord 500 francs, un peu moins d'1 euro. Pap, je mise. Et là, le gars, il refait le truc, tac, 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 il me demande de choisir. Je choisis un, et là, pap, oh, dommage, tu as failli trouver, il était là, juste à côté. C'est pas grave, tu peux recommencer, tu vas gagner la prochaine fois. Me voilà qui remise encore. Maintenant que j'ai déjà perdu 500 francs, je mise 1000 francs parce qu'il faut que je récupère les 500 francs que j'ai perdus. Rebelote, je perds. Bref, au final, j'ai perdu tout l'argent que ma mère m'avait donné pour aller au marché. Tout l'argent a été perdu. Mais pourquoi? Parce que bien évidemment, en moi, il y avait ce truc, et je pense qu'il est toujours là je dois aller jusqu'au bout. Il faut que je gagne. Bon, là, bien évidemment, je voulais récupérer l'argent de ma mère, d'accord? Mais d'autres personnes auraient pu se rendre compte qu'ils ont perdu 500 francs et arrêter. Et se dire, ok, et ils auraient été raisonnables d'arrêter et d'aller acheter les courses avec le reste d'argent. Moi, au final, je suis reparti de là à poil, nu, j'avais rien, plus un centime, pour aller à la maison recevoir une raclée mémorable. Parce que, bien évidemment, j'avais fait n'importe quoi avec l'argent. Bref, donc ça c'est le premier point. Les gens qui réussissent sont des compétiteurs. Deuxième caractéristique que je vois chez les gens qui réussissent, c'est que ce sont des gens qui savent clairement ce que tu veux. Il y a des gens comme ça qui, même depuis petit, savent clairement ce qu'ils veulent dans la vie. Tu demandes au gars ce que tu veux, il va te dire dans le détail. À 30 ans, je veux avoir ci, je veux avoir une maison, je veux avoir une épouse, je veux avoir 3 enfants, je veux avoir telle voiture. Il te donne la marque précise, il te dit même l'intérieur, cuit et tout. Il te dit précisément dans quel quartier il veut habiter, quel type d'entreprise il veut avoir ou dans quelle entreprise il veut travailler, à quelle position il veut être. Voilà quelque chose de caractéristique des gens qui réussissent. Ils savent où il veut aller. Tu sais, dans la vie, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne réussissent pas. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, comment peux-tu t'en rapprocher? Il y a un livre que j'avais lu une fois qui était très drôle par rapport à ça. C'est quelqu'un qui arrive à un grand point, il y a plein de sorties. Et puis il rencontre un monsieur, il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer mon chemin, s'il vous plaît? Le monsieur lui dit, oui, je vais essayer. Si vous me dites où vous voulez aller, peut-être que je pourrais vous indiquer le chemin. Le monsieur lui dit, le problème, c'est que je ne sais plus où est-ce que j'ai envie d'aller. Le monsieur lui dit à ce moment-là, si vous ne savez pas où vous devez aller, n'importe lequel des chemins fera l'affaire pour vous, monsieur. Et c'est ça le problème dans la vie des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. C'est qu'ils sont prêts à prendre tous les chemins qui se présentent à eux. Tel chemin amène à Rome.
il va à Rome. Tel autre chemin amène à Milan, ils vont à Milan. Tel autre chemin amène à Johannesburg, ils sont à Johannesburg. Tel autre chemin amène à Moscou, ils vont à Moscou. Ils vont partout, à gauche, à droite. Ils sont trimballés à gauche, à droite. Et il n'y a aucune cohérence dans le tableau de leur vie. Tu te demandes, mais pourquoi tu penses ça et tu as fait ça? Qu'est-ce que tu fais avec telle personne si voilà tes valeurs? Pourquoi est-ce que tu manges ça si tu as envie de perdre du poids? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'activité si tu as envie de gagner la compétition? Ils vont à gauche, à droite, dans tous les sens, parce qu'en réalité, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Si tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, tu as là quelque chose de précieux. Crois-moi, c'est quelque chose de précieux de savoir là où tu as envie d'aller. La troisième caractéristique, le troisième signe qui prouve que tu vas réussir, c'est si tu es quelqu'un qui a confiance en lui. Les gens qui ont confiance en eux, ce sont des gens qui ne doutent pas. Ce sont des gens qui savent qu'ils peuvent le faire. Et la confiance en soi rime avec compétence. Parce qu'en fait, avoir confiance en soi signifie simplement que tu crois que tu es capable, que tu as la compétence, tu as la qualité, tu as la possibilité, toi aussi, de pouvoir réaliser des choses, tu vois. Et le piège avec la confiance en soi, c'est qui? C'est bien évidemment l'ennemi juré qui est l'arrogance. Les gens confondent souvent ces deux-là, mais quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui croit qu'il sait plus que tout le monde. Voilà pourquoi, bien évidemment, il a tendance à prendre les gens de haut et à mépriser les gens. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui sait que personne n'est plus fort que lui. C'est très différent. Entre personne n'est plus fort que moi et moi, je suis plus fort que tout le monde, il y a un fossé. Mais c'est vrai que malheureusement, les gens ont souvent tendance à confondre la confiance en soi à l'arrogance. D'accord? Quand quelqu'un dit « je peux le faire, je peux battre tout le monde, je suis capable de le faire », il est en train d'exprimer de la confiance en soi. Aussi simple que ça. Le problème, c'est que la confiance en soi manque fondamentalement à beaucoup de gens. Parce qu'ils ont eu des échecs dans le passé et on les a collés à ces échecs-là. Et ils pensent que toute leur vie, ils ne peuvent rien faire qu'échouer. Parce qu'ils n'ont pas eu les bons résultats à un moment donné, on les a catalogués et maintenant ils croient qu'ils ne sont capables de rien d'autre que d'avoir des mauvais résultats. Bref, la confiance en soi est la base de toute réussite, de tout succès dans tous les domaines dans la vie. Quand tu es quelqu'un qui a confiance en lui, ça se voit, ça transpire, ça se dégage. Et ça se voit dans tes études, ça se voit en tous les domaines. Quand personne n'y croit, tu dis « ne vous inquiétez pas les amis ». On va le faire. Mais tu ne vois pas qu'il y a telle chose? Ne vous inquiétez pas. On va le faire. Je crois qu'on peut le faire. Je crois que je peux le faire. Je crois que je peux y arriver. C'est comme ça que la confiance en soi s'exprime. Et il faut que tu aies de la confiance en toi parce que c'est le moteur de toute réussite. La quatrième caractéristique que les gens qui réussissent ont, le signe de ce qu'ils réussissent, c'est que ce sont des gens qui savent influencer les autres. Est-ce que tu es quelqu'un qui sait influencer les autres? Pour réussir dans la vie, tu as besoin d'amener les gens à adhérer à une vision. Tu as besoin d'amener les gens à te suivre sur les chemins que tu vas prendre. Tu as besoin que les gens se rallient à toi parce que tu représentes pour eux un espoir, parce que tu représentes pour eux une certaine solution. Tous les leaders, toutes les personnes qui ont un certain succès, ce sont des gens qui, à un moment ou à un autre, savent attirer les gens à eux, savent gagner la confiance des gens. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui sait gagner la confiance des gens. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui, par ton attitude, par ta manière de faire, par ta manière de vivre, les gens te font confiance. Les gens croient en ce que tu dis. Tu peux les persuader de venir sur le chemin que tu as envie d'avoir. Quand tu vas vendre quelque chose, tu persuades la personne qui est en face de toi d'acheter ton produit ou ton service. C'est de la persuasion. Et pour ça, bien évidemment, tu dois savoir comment faire pour que les personnes en face te suivent. Mais si toi, tu es quelqu'un qui naturellement a ce qu'on appelle du charisme, quand tu dis des choses, quand tu fais des choses, les gens te suivent, les gens t'écoutent, les gens aiment bien ce que tu fais, les gens aiment bien être avec toi, t'écouter. Ça, c'est juste génial. Parce que ça veut dire que tu as déjà quelque part naturellement ce truc qui fait que les gens aiment être avec toi. Maintenant, il faut que tu le travailles pour que ça puisse être bien évidemment quelque chose que tu vas développer encore plus et être de plus en plus persuasif. Parce que tout est question de persuasion dans la vie, clairement. Le cinquième signe que tu vas réussir dans la vie, c'est si tu es quelqu'un qui aime prendre des risques calculés. Pas de la folie. Je ne te demande pas de te mettre au-dessus d'une tour et de te jeter sans parachute. Ça, c'est de la folie. D'accord? Il y a des fous ici dehors. Pas de ça dont je te parle. Par contre, il y a des gens qui, quand tu le mets au-dessus d'un toit, ils te demandent 15 parachutes. Tu lui dis non, un suffit. Il te dit non, un ne suffit pas. Tu lui dis ok, d'accord, on va sauter avec toi, d'accord? On va être deux, un à ta gauche, un à ta droite. Il te dit non. Si vous voulez qu'on saute ensemble, il faut qu'on soit 50. Comme ça, je sais qu'il y a au moins 49 possibilités que l'un d'entre vous me rattrape. Tu vois, parce que je veux dire, je force les traits. Mais ce sont des gens qui ont une aversion au risque très grande. Or, le problème, c'est que beaucoup de choses aujourd'hui que tu vas regretter dans ta vie plus tard, ce sont des choses, non pas qui étaient impossibles, mais c'est des choses que tu n'as pas risquées en fait.
Et l'une des pires choses qui peut s'arriver dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Parfois même des gens ont de l'argent, tu vois. Moi, je connais des gens comme ça, qui ont 60 ans, belle maison en France, belle voiture, BMW, Mercedes, propre, clean sur eux, toujours bien habillés, mais plein de regrets. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là où ils devaient être. Ils savent qu'ils auraient dû être en Afrique. Ils savent qu'ils auraient dû contribuer à développer quelque chose sur le continent. Ils savent que c'est là-bas que leurs compétences allaient être le plus utiles. Ils le savent au fond d'eux-mêmes. Mais la facilité, la peur de ce qui allait leur arriver en Afrique a fait qu'ils restent en Europe toute leur vie et maintenant ils nourrissent des regrets. La pire chose que tu puisses avoir dans ta vie, crois-moi, c'est d'avoir des regrets. Clairement d'avoir des regrets. Essaie. De telle sorte que demain tu ne te dises pas « Et si j'avais lancé ce projet ?» Ne sois jamais dans la position de quelqu'un qui va avoir des regrets. Non. Essaie de lancer tes trucs et vois ce que ça donne. Essaie. Et si tu rates, au moins tu auras la paix dans ton cœur de te dire « Ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Mais ne meurs pas avec des idées, des projets dans ta tête. Ce serait vraiment terrible. La sixième caractéristique, le sixième signe qui prouve que tu vas réussir, c'est si tu es quelqu'un qui apprend des autres. Tu sais, dans la vie, malheureusement, l'orgueil fait que beaucoup de gens croient qu'ils savent déjà beaucoup de choses. Or, la caractéristique des gens qui ne savent rien, c'est qu'ils savent déjà, c'est qu'ils croient qu'ils savent déjà. Parce qu'en fait, ce qui est drôle avec la connaissance, c'est que plus tu l'acquiers et plus tu réalises que tu ne sais pas grand-chose. Le problème avec l'ignorance, c'est que l'ignorant croit qu'il sait. Justement parce qu'il ne sait rien en fait. Et il y a une parole qui dit que la connaissance, c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. J'aime beaucoup cette phrase-là. Ouais, ça me remet à ma place moi-même. Mais clairement, il faut que tu puisses être quelqu'un qui se dédie à apprendre. Et ça se voit comment? Par le fait que quand tu es avec d'autres personnes, tu es la personne qui écoute plus qu'elle ne parle. Si chaque fois qu'il y a un groupe, tu es la personne qui parle le plus, alors tu n'es pas quelqu'un qui apprend. C'est un signe. Sois celui qui écoute, qui apprend des autres, qui écoute, qui pose des questions, qui note ce que les gens ont à te dire. Et là, tu seras en train d'apprendre, pose des questions sur le métier des gens. Essaie de comprendre ce qu'ils font, la valeur ajoutée qu'ils ont, comment est-ce qu'ils se développent, les épreuves par lesquelles ils passent, comment est-ce qu'ils se challengent. Et faisant cela, tu vas grandir. Clairement, tu vas devenir quelqu'un de plus compétent, quelqu'un de meilleur. Fais le contraire et tu vas échouer, malheureusement. Septième signe qui prouve que tu es quelqu'un qui va réussir, très clairement, c'est est-ce que des gens crédibles autour de toi voient ton potentiel? Oui, il y a, c'est vrai, beaucoup de jaloux qui ne vont jamais admettre que tu es quelqu'un de brillant, de talentueux et que tu es sur le bon chemin. C'est vrai. Mais tout le monde ne peut pas être jaloux de toi. Et en général, les personnes qui réussissent ont un peu comme quelque chose qui fait qu'on les distingue. Et généralement, tu as des gens qui le voient et qui te le disent. Mais je parle des personnes ressources, pas tes copains, tes copines qui peuvent te dire ça par juste amitié, pas ta famille parce qu'ils t'aiment simplement, mais est-ce que tes parents qui ont beaucoup d'enfants t'ont déjà dit à toi nommément, toi parmi mes enfants, je sens que tu vas aller loin? Est-ce que tes profs à l'école ou un seul de tes profs t'a-t-il déjà dit, toi, si tu continues comme ça, tu vas aller très loin? Est-ce que au boulot, ton patron t'a déjà dit, toi, tu vas aller loin? Est-ce que, pour ceux qui ont peut-être un univers spirituel, ton pasteur, quelqu'un d'une autorité spirituelle qui te voit sous un tout autre angle, t'a-t-il déjà dit, toi, tu vas aller loin? Bon, il ne t'a pas dit ça pour que tu lui donnes la dîme, hein? On se comprend bien. Mais il t'a dit ça parce qu'il voit en toi quelque chose. En fait, l'idée ici, c'est quoi? C'est de dire que si des gens qui ont des compétences avérées différentes et qui ont des angles de vue différents sur ta vie, parce que ce qu'un pasteur peut voir, ce n'est pas du tout ce que ton père voit. Ce n'est pas du tout ce que ton patron voit. Ce n'est pas du tout ce que tes amis peuvent voir. Et bien, si tout ce faisceau de personnes qui te regardent te dit, toi, on voit quelque chose, tu es sur la très bonne voie. Très, très, très bonne voie. Et ne néglige pas ces paroles. Parce que parfois, c'est vrai que ça peut être complaisant. Mais quand ça commence à être répété, commence à te dire que c'est quelque chose de sérieux. Quand est-ce que dans ma vie, moi, j'ai commencé à me dire, cette histoire-là, elle est peut-être sérieuse. Ma mère m'a souvent dit, pas quand j'étais tout petit, mais en grandissant, que toi, tu vas faire quelque chose de... Tu es promis à un avenir très brillant. Mais comme ça venait de ma mère, je me suis toujours dit, bon, c'est ma mère, donc c'est normal qu'elle me dise ça.
plus je grandissais et plus des personnes différentes qui me côtoyaient au quotidien me disaient ça. Et puis un jour, j'ai un pote qui m'a invité à l'accompagner parce qu'il était invité dans une église pour je ne sais plus trop ce qui se passait là-bas. Donc il m'a dit accompagne-moi à l'église. J'ai dit ah, tu m'accompagnes. C'était une église en région parisienne. Bref, une église. Donc on arrive dans cette église, à une église évangélique. Et donc il y a plein de musique, il y a plein de bruit. Et à un moment donné, tu as un pasteur là, beau gosse, bien habillé, tout jeune, tout frais, parle français, bref, un peu le prototype du pasteur évangélique américain charismatique, quoi. Le gars, il parle et tout, très bien. Et à un moment donné, il commence à faire ce qu'ils appellent des prophéties. C'est-à-dire, il pointe les gens dans la salle et il leur dit, voilà ce qui va t'arriver à toi. Bon, il pointe un premier jeune homme. Alors attention, là où l'exercice est risqué, et c'est là où je trouve quand même que c'était très fort de sa part, c'est qu'il dit à l'assistance, ce que je vais dire, si ce que je te dis ne correspond pas, parce qu'en fait ce qu'il fait, c'est qu'il le fait en 2 étapes. Il te parle d'abord de ton passé, d'accord? Voilà qui tu es, voilà d'où tu viens. Et ensuite, maintenant, il te dit où est-ce que tu vas aller dans la vie. Et donc, il pointe un jeune homme qui était assis au premier rang, il lui dit oui, toi tu viens de ça, et voilà ce qui va t'arriver. Et le jeune homme dit oui, merci monsieur le pasteur. Bon, bien évidemment, quand j'entends ça, moi je dis à mon pote qui est à côté de moi, tu m'as amené où ici en fait? C'est un gourou? Il va nous exorciser ou quoi? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est quoi ces manières de procéder? En plus, je suis sûr que le mec qui est au premier banc, c'est le complice du pasteur. Il pointe une dame qui est dans une autre allée, d'accord? Il pointe une dame, et la dame se lève. Et la dame se lève et là, paf, il parle de la dame. Oui, toi, tu es comme ci, comme ça. Et voilà ce qui va t'arriver, ainsi de suite. Et la dame se met à pleurer et elle se rassoit. Et là, je dis à mon pote, franchement, quel théâtre, quelle comédie, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Et pendant que je suis en train de dire ça, il me pointe. Non, et voilà, je dis à mon pote, c'est dommage que ce genre de choses ne m'arrivent pas à moi, quoi. Franchement, j'aurais aimé qu'il me pointe parce que j'aurais dit devant tout le monde qu'il raconte des bêtises. Et pendant que je suis en train de dire ça, il me pointe du doigt. Mais vraiment, pendant que je suis en train de dire ça, il me pointe du doigt. Et là, mon cœur bat, boum, il me dit, c'est une blague ou quoi? Je me tiens donc debout. Ok, d'accord, très bien, monsieur le prophète, dites-moi donc d'où je viens. Et là, il va se passer quelque chose juste d'incroyable. Pendant pratiquement 3 minutes, il va me parler de ma vie comme s'il me connaissait. C'est-à-dire à un point où... alors, je vous raconte ce qui se passe. Il me parle de ma vie. Il dit, toi, tu viens d'une famille comme ça, comme ça, comme ça. Il parle de ma mère dans son truc. Il parle de mon père. Il parle de mon oncle. Il parle de la situation financière par laquelle on est en train de passer dans la famille à ce moment bien précis là. Et ensuite, quand il a fini de faire ça, quand il a fini de dire ça, maintenant, il me parle de mon avenir. Il me dit, par contre, voilà ce qui va t'arriver à toi. Et là, il commence à décrire des choses plutôt élogieuses, on va dire. Quand il finit de parler, je suis comme scotché. Je me dis, non, c'est pas possible. Et dès que je me rassois, il appelle quelqu'un d'autre. Mon pote avec qui j'étais assis me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu allais dire qu'il raconte des bêtises. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Je lui dis, parce qu'il n'a pas raconté des bêtises en fait. Du moins, la partie où il a parlé de mon passé, c'est totalement ça en fait. J'étais comme choqué, tu vois. À la fin du culte, je suis allé rencontrer les 2 personnes avec qui il a parlé. Je n'ai jamais parlé à ce monsieur. Ni avant ce jour, ni après ce jour. Je ne l'ai même plus jamais revu. En réalité, si je le vois même aujourd'hui, je ne me souviendrai même plus de lui. Parce que je l'ai vu juste une fois pendant 1 heure de temps. Et ça passe, ce dont je te parle, la date de quoi, 5-6 ans peut-être. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais donc voir les 2 autres personnes que j'avais remarqué qu'il avait pointé du doigt. Et je pose la question à la fille. Alors oui, bonjour. Est-ce que tu connais ce monsieur? Tu es déjà venu ici? C'est ta première fois? La fille me dit non, je suis invité ici. Je suis arrivé pour la première fois aujourd'hui. Je ne connais pas du tout cet endroit. Je lui dis ok, d'accord. Est-ce que ce que ce monsieur a dit de ta vie est vrai? Elle me dit oui, c'est vrai. Là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est un chaman ou quoi, le mec qui est venu nous parler là tout à l'heure. Mais bref, quand je suis rentré chez moi, ce jour-là, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre que ce que ce mec dise fasse écho à ce que ma mère dit, à ce que certaines personnes autour de moi disent,
de moi, il faudrait peut-être que je me prenne vraiment au sérieux. Jusque-là, à cette époque-là, je faisais de petits investissements. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à sérieusement me former au business, sérieusement à apprendre des choses par rapport à l'enrichissement. Et aujourd'hui, les résultats commencent à venir. Mais ce qui est drôle, c'est que beaucoup de personnes qui sont passées sur cette chaîne, que ce soit les Monsieur Sap ou le milliardaire, ou même d'autres milliardaires qui sont passés sur ma chaîne, ou même des gens comme Tion Yang et autres, m'ont toujours tous dit, bizarrement, mec, tu n'as pas idée de jusqu'où tu peux aller, mais tu as un potentiel énormissime. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ce n'est pas pour me XYZ, je m'en fous, mais c'est pour dire que quand tu as quelque chose, quand tu as quelque chose comme ça se voit, ça se dégage. Il y a quelque chose qui fait que d'autres personnes peuvent l'identifier et peuvent te dire, oh gars, oh fille, tu as quelque chose. Est-ce que toi aussi on t'a déjà dit ça? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Bon, bien évidemment, il faut toujours considérer qui dit ça. Si la personne te dit ça, c'est quelqu'un qui est bourré dans un bar, n'y accorde pas beaucoup de crédibilité. Mais tu as compris le point. Est-ce que d'autres personnes voient en toi un succès que tu n'identifies peut-être pas encore aujourd'hui? Il n'est pas encore là, tu ne le vois pas encore, mais d'autres personnes le voient. Est-ce que c'est ton cas? La 8e caractéristique que je vois chez les gens qui réussissent, c'est leur capacité à pouvoir s'adapter au changement. Dans le business, dans la vie, il y a des changements. Beaucoup de personnes souffrent beaucoup de ce que demain ne ressemble pas à hier, mais c'est normal. Et des entreprises qui n'ont pas su gérer le changement ont fermé. Vous vous rappelez dans la téléphonie de Motorola? Vous vous rappelez d'Alcatel? À une époque, ces entreprises, c'était les rois du téléphone. Aujourd'hui, ils sont au quartier. À une époque, il y avait des réseaux sociaux comme High Five, qui aujourd'hui sont juste dans nos mémoires. Avant, tu avais des boîtes mail comme Caramel, qui aujourd'hui ne sont plus qu'un lointain souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là avant, ils dominaient leur marché et ils ont complètement disparu du lendemain. Paf! Pourquoi? Ils n'ont pas su s'adapter au changement. Et parfois, tu as ça même dans des relations. Quelqu'un se met en couple avec quelqu'un d'autre et il a l'illusion dans sa tête de penser que la personne qu'il a épousée aujourd'hui sera la même dans 10 ans. Faux! Non, les gens changent. Et la beauté d'un couple, la beauté dans la vie, c'est la capacité justement à s'adapter avec les changements l'un de l'autre. Mais ne pense pas un seul instant. Et parce que j'entends souvent les gens dire ça. Mais toi, tu as trop changé. Tu n'es plus la personne que j'ai épousée il y a 5 ans. C'est normal. Elle ne peut pas rester la même 5 ans plus tard. Toi-même, en réalité, tu dois changer. Tu ne peux pas rester la personne que tu étais à 20 ans quand tu as 50 ans. Non. Où sont passées les expériences de la vie? Où sont passées la sagesse que tu as accumulée? Tout ça doit contribuer à te faire changer pour le bien, bien sûr. Mais en tout cas, la capacité à s'adapter est une capacité indispensable. Est-ce que tu es donc quelqu'un qui sait s'adapter? Ou alors, dès qu'il y a un changement, tu es perdu et tu commences à pleurer parce que tu veux que les choses se fassent comme ça se faisait hier. Il faut qu'on fasse comme ça se faisait avant. Et tu es tout le temps en train de dire, oh, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, même aujourd'hui, c'est toujours bien. C'est juste que tu ne te rends pas compte que c'est toi qui n'es pas en train de t'adapter en réalité. Il faut que tu saches t'adapter au changement. Le 9e signe qui prouve que tu es quelqu'un qui va réussir, c'est si tu aimes être dans des ambiances, dans des environnements qui vont te challenger. Si tu es dans une salle, je ne sais plus qui avait dit ça, mais si tu es dans une salle et que tu es la personne la plus intelligente de la salle, à moins que tu sois celui qui est en train de parler, change de salle. En réalité, il faut que tu te mettes dans des positions, dans des groupes dans lesquels tu n'es pas le plus intelligent. Il faut que tu marches avec des gens de qui tu vas apprendre énormément. Il faut que tu te challenges, que tu sois dans des classes, dans des groupes. Et mon père aimait bien me dire ça à l'école. Philippe, marche toujours avec les premiers de la classe. C'était sa devise. Il faut que tu marches avec les premiers de la classe. Parce que clairement, les premiers de la classe sont des gens qui vont te pousser à te surpasser et à exceller. Le premier de la classe ici dans la vie, en réalité, c'est la personne qui représente l'idéal vers lequel tu veux aller. Le dernier de la classe, c'est la personne qui va te tirer vers le bas. Soit disant, on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter maintenant. Juste que dans 10 ans, cette phrase-là va être l'origine de sa ruine. Clairement, il faudrait que tu prennes l'habitude d'être entouré des personnes qui vont t'aider à te dépasser. Le problème de beaucoup de gens, justement, c'est ça. C'est qu'ils aiment être entourés des personnes médiocres. Des personnes de qui ils vont pouvoir dire « je suis meilleur qu'elle » ou alors « je les dépasse » ou alors « dès qu'il y a un problème, qu'est-ce que toi tu as même à m'apporter » Voilà, ce genre de phrase prouve bien que tu marches avec des gens qui ne te challengent pas assez. Et il faut que tu switches, que tu changes de groupe, de cercle d'influence. Le 10e signe que je veux partager avec toi, c'est savoir se relever des échecs. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand elles tombent, pensent que le monde s'arrête. Or, la caractéristique et le signe de ceux qui réussissent, c'est
Ils savent que quand on tombe, il faut se relever, clairement. Et un bon moyen d'apprendre ça, c'est dans l'enfance. Je sais que malheureusement, il y a des parents qui, quand l'enfant tombe, dès que l'enfant tombe, quoi qu'il ait eu, ils accourent pour le secourir. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne attitude, clairement. Je pars du principe que quand l'enfant tombe, il faut qu'il se relève de lui-même. J'observe la scène, je juge de la gravité et de l'intensité de la chose, bien évidemment. Si c'est un accident grave, je ne vais pas attendre qu'il se relève. Mais s'il est tombé, il a eu un bobo, il était en train de courir, ainsi de suite, il faut qu'il apprenne à se relever lui-même, même s'il pleure. Et bien des fois, j'ai constaté que quand l'enfant se relève lui-même, il finit de pleurer et il recommence à courir. La vie continue, c'est une leçon de la vie. Or, chaque fois que l'enfant tombe, si tu viens pour intervenir, tu ne laisses même pas le processus se faire. Tu ne laisses pas l'apprentissage se faire. Et à mon avis, tu es en train de lui faire du mal ce faisant. C'était les 10 principes, les 10 signes avec lesquels je pense, si tu les as dans ta vie, tu vas avoir des résultats. Bien évidemment, tu as pris ta checklist, tu les as tous cochés, tu as vérifié pour chacun d'entre eux où est-ce que tu en étais. Ce que j'attends de toi maintenant, très clairement, c'est que tu vérifies ces signes-là. Et le point n'est pas de dire j'ai 7 sur 10, 3 sur 10, non. Mais plutôt que tu considères les autres points que tu n'as pas cochés comme des points de travail pour cette année 2020. Et puis cette vidéo a son complément qui est sorti hier, dans lequel je t'expliquais quels étaient les 7 signes. 7 signes, oui, les 7 signes qui prouvaient que tu allais échouer. Il y a toujours des gens qui sont décontenancés quand je fais mes doigts ainsi. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo-là, va la regarder parce qu'elle est complémentaire à celle-ci. Elle te partage les signes à prendre en considération si tu ne veux pas échouer. Et bien évidemment, si tu aimes quelqu'un et que tu ne veux pas le voir échouer, partage cette vidéo. Elle va lui être vraiment utile pour cette année 2020 pour franchir des paliers dans sa vie. Fais le test. Est-ce que tu es sur le chemin de la réussite ou pas? Dans les commentaires, dis-moi où est-ce que tu en es, avec quoi tu dois le plus travailler. À très bientôt.